Bonjour, bonjour sur 613 TV, bonjour sur notre page où nous nous retrouvons également sur Internet, la grande page de 613 TV, mais aussi notre page d'amis. Il y a plein comme ça de groupes d'amis et j'ai également les miens, donc je suis heureux aussi de les recevoir à travers cette émission. Et bien entendu, pour tous nos amis qui ont la Freebox en France et Numéricable, ça passe également à la télé. Donc, on est en bonne diffusion. Alors, regardez, aujourd'hui, on va parler de la Brit Mila, parce que chaque semaine, nous allons essayer d'avoir un thème particulier, une des 613 mitzvot. C'est important de refaire un petit peu un scanner des 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que on vit les mitzvot, mais on doit réfléchir aussi sur les mitzvot. Et ça, c'est une mitzvah qui est importante de réfléchir. On doit réfléchir sur l'ensemble de la Torah et ne pas la faire d'une manière automatique. Et c'est ça qui va nous renforcer, qui va renforcer notre lien avec Akadosh Baruch Hu et avec nos racines spirituelles. Alors, la Brit Mila, vous savez que c'est la seconde mitzvah de la Torah. C'est également la mitzvah qui a été donnée à Abraham Avinu et qui a marqué le départ et la racine de ce qui allait être, ce qui a été donc le peuple juif. Alors, le Brit, c'est un accord entre Hachem et son peuple. Alors, on peut se demander pourquoi couper quelque chose pour faire un accord. L'ikrot brit, en hébreu, on dit toujours, dans la Torah, on parle souvent de l'ikrot, de couper un brit. Couper une alliance. Donc ça peut être verbalement, ça peut être, on emploie le mot couper. Pourquoi ici on emploie à nouveau également couper, mais on fait aussi cet acte de couper, c'est ce que nous allons voir. Alors effectivement, couper, pourquoi l'ikrot brit? Parce que quelque part, couper, c'est un acte irréversible. Une fois que les choses sont coupées, surtout au niveau du corps, pratiquement impossible de recoller, de remettre les choses. Un brit, c'est quelque chose qui est tranché et qui est définitif. Alors, on voit dans Brit Ben Abetarim, par exemple, où Abraham Avinu tranche des animaux, tranche des sacrifices, d'accord, et entre ces tranches de sacrifice, c'est comme ça que ça lui est donné Kadosh Baruch Hu, il a le rêve, il a la prophétie qu'on allait cette nuit, où on allait aller en Égypte et qu'on allait en revenir, etc. Ça s'appelle Brit Ben Abetarim. Donc vous voyez qu'il y a encore une action de trancher. Alors ce trancher, effectivement, c'est un acte définitif, c'est un acte tranché, irréversible. Alors pourquoi on le fait toujours, on le fait tous avec cette joie immense et ce bonheur? Pourquoi? Parce que c'est une appartenance au peuple juif, une appartenance à un rôle, un suivi. Et il est capital pour nous de comprendre et d'essayer de voir ce qui va différencier également ce suivi d'avec le brit que font les autres nations. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres nations qui font la circoncision, il ne faut pas l'oublier, et aujourd'hui on se retrouve avec peut-être 1 milliard d'individus dans le monde, puisqu'il y a tous les musulmans du monde qui pratiquent la circoncision. On se retrouve donc avec 1 milliard d'individus, plus d'autres qui le font pour des raisons hygiéniques, donc un acte extrêmement répandu, mais qui, pour la plupart du temps, a une consonance rituelle. Alors, le rituel, on comprend, nous, on appartient au peuple d'Akadosh Baruch Hu, on va servir Hachem, donc il y a le Brit Mila, on est juif. Mais pour les autres, que ça veut dire et quelle est la différence? C'est important de le savoir. Est-ce qu'un musulman a effectivement la mitzvah par la Torah et selon la Torah de faire la Brit Mila? Alors, on va répondre simplement par une réponse mitigée, une réponse d'Auvergnat, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que Abraham Avinu, effectivement, a eu des enfants, et parmi ses enfants, il y a eu Yitzhak, il y a eu Ishmaël, et tous les gens de sa maison ont fait la Brit Mila. Et Abraham Avinu a eu l'ordre, le commandement de continuer ce Brit sur toutes ses générations, sur tout son Zera, comme ça que ça s'appelle la Torah, que ça s'appelle dans la Torah. Maintenant, Yitzhak, on écrit que Be Yitzhak Yikareh Lecha Zera, que c'est en Yitzhak que ça s'appellera ta descendance, qu'on appellera ta descendance, ta graine, ta semence. Alors,
ça exclut, dit la Gemara, Ishmaël. Alors d'où viendrait cette notion de Brit Mila, Minatora, puisque il y a une notion comme ça qui existe même chez nous pour des non-juifs. Alors ce qui se passe, c'est qu'Abraham Avinu a eu d'autres enfants. Il a eu d'autres enfants après Yitzhak, après Ishmaël, et après que Sarah soit partie, soit décédée, alors il a pris une femme qui s'appelait Ketura. Avec Ketura, il a eu 13 descendants, et qui s'appellent dans la Torah les Bnei Ketura. Alors, le Talmud nous explique que Ketura, ce n'est personne d'autre que Agar. Agar est revenue auprès d'Abraham après la mort de Sarah. Elle est revenue auprès d'Abraham. Elle est arrivée à un niveau très important du point de vue spirituel, puisqu'on lui donne le nom de la Ktoret, c'est-à-dire de l'encens, ce qui veut dire qu'elle avait sublimé toute une nature matérielle, qu'elle en avait fait comme un parfum, qu'elle s'est élevée elle-même d'une manière extraordinaire, et elle est revenue pour être à nouveau la femme d'Abraham après Sarah. Donc les enfants de Ketura sont les enfants d'Abraham et de Sarah, exactement au même titre qu'Ishmaël. Seulement les enfants de Ketura n'ont pas été exclus du Brit Mila, de la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il s'est écrit dans la Torah, Beyitzrak Ikar Elechazera, c'est en Yitzhak qu'on appellera ta génération, mais pas en Ishmaël. Par contre, les enfants de Ketura sont, oui, la descendance d'Abraham. Et ces enfants de Ketura sont aujourd'hui mêlés complètement au monde arabe. Donc on ne peut pas dire que le monde arabe, c'est des enfants d'Ishmaël ou des enfants de Ketura. D'ailleurs, ils sont frères, puisqu'ils sont à la fois fils d'Abraham et de Hagar, si ce n'est que les uns sont nés après les autres. Donc, la partie des enfants de Ketura qui sont nés donc, après le décès de Sarah est concernée par la Brit Mila, Minatora, comme ça nous explique Maïmonide et donc le Rambam. Et du fait qu'ils sont mêlés aux enfants d'Ishmaël et qu'on ne sait plus reconnaître qui est qui, que ça s'appelle globalement le monde arabe, alors un Moël, un circonciseur juif, a la mitzvah de faire gratuitement la Brit Mila, comme toutes les mitzvot de la Torah. D'ailleurs, les mitzvot de la Torah doivent être faites sans argent. Ça, c'est la Sishta du Rambam que je vous ramène, la Sishta de Maïmonide. Et donc, on doit, sans argent, leur faire la Brit Mila, parce que peut-être que c'est un enfant de Ishmaël, mais peut-être que c'est un enfant de Ketura, on n'en sait absolument rien. Et ça, c'est le monde arabe, c'est un monde mêlé qui petit à petit s'est étendu et a créé toutes les nations que nous connaissons. Donc maintenant, ce qui va nous différencier, nous, puisque on est dans la branche d'Yitzhak, ce qui va nous différencier, nous, c'est la façon déjà dont on fait le Brit Mila. La Brit Mila est faite chez nous non seulement en coupant, mais également en retournant. Il y a une sorte de membrane qui se trouve chez le bébé, même après qu'on ait coupé. Il y a une petite membrane qui reste, comme un derme, ou je ne sais pas comment on appellerait ça, et que nous retournons, d'accord? Et sans ça, la Brit Mila n'est pas cachère pour nous. Or, chez les musulmans, il n'y a pas cet acte de retourner cette membrane. Donc, à part cet acte qui fait que la Brit Mila devient une Brit Mila juive, il y a également l'esprit et la kavana dans laquelle ce doit être fait. Alors, on fait effectivement, on tranche un brit avec Akadosh Baruch Hu, il est définitif. Le deuxième point qui est très important pour nous, c'est la sensation ici qu'on est en train de réparer le bébé. C'est-à-dire, comment on répare un bébé? Ça veut dire que ici, on est en train de faire un tikkun. Il y a quelque chose de trop chez le bébé. Il y a une matière en trop, de laquelle le corps n'a absolument pas besoin. Et cette matière en trop, on est en train de l'enlever. Et ça nous ramène à l'idée ici que, effectivement, le bébé rentre dans le monde, cette neshama rentre dans la matière, mais que quelque part, elle y rentre un peu trop. Il y a on en parlera peut-être un jour, mais il y a une notion quelque part de ce qui s'appelle la klipa, dans la Torah et aussi dans la Kabbale, bien entendu, c'est que les choses ont besoin quelque part d'une enveloppe pour se maintenir, mais que cette enveloppe ne doit pas être prépondérante. C'est une limitation des choses. Le bébé rentre avec cette enveloppe, et il rentre effectivement extrêmement loin dans le monde. Maintenant, cette partie qui enveloppe
le bébé, cette partie matérielle, ce reste de matériel qui est superflu, nous allons l'enlever. Et par cet acte-là, on montre qu'on libère le bébé, on libère de ce trop de matière, de cette clipa, de cette écorce supplémentaire qu'il a dû prendre pour venir dans le monde et que nous allons enlever, nous, en tant qu'humains, pour lui. Donc l'acte a une profondeur extrême du point de vue même de la Kabbale. On pourrait bien sûr approfondir sur le sujet, mais ça n'est pas le lieu. Maintenant, le Rambam nous explique toujours la vérité psychologique aussi des choses, parce qu'une mitzvah est là pour imprimer chez l'être je ne sais même pas si c'est un réflexe, s'il s'appelle un réflexe, ou s'il s'appelle un acte tellement profond que finalement il va laisser une nature chez l'être qui va rester toute sa vie. Mais il y a ici un acte profond et qui est fait par le Père, qui est fait par les hommes autour de l'enfant, et qui sont là pour lui dire « nous sommes là pour te perfectionner, et tu es là pour te perfectionner ». Ça veut dire que on ne naît pas parfait, on naît avec des choses en plus. La plupart du temps, ce sont des choses en plus, c'est-à-dire ce sont des choses en plus. On en parlera un jour sur le fait du caractère. C'est pas des choses en moins. On a souvent des choses en plus, des choses en trop de chaleur, trop de colère, trop de fermeture, de la tristesse. On a toujours des choses en général en trop, sur lesquelles on doit lutter pour au contraire ouvrir et au contraire fluidifier nos vies pour laisser un espace à Kadosh Baruch Hu et à l'infini. Donc ce trop, ces choses qui sont là et qui gênent l'individu, eh bien on va devoir lutter contre ces choses, on doit devoir se débarrasser de toutes ces choses qui nous collent dans la vie, de toutes ces choses matérielles, de toutes ces choses trop concrètes qui nous éloignent du spirituel. Et ça, c'est l'acte profond. Et du point de vue psychologique de la Mila, c'est de faire prendre conscience et de donner une conscience même au niveau de l'inconscient, puisque le bébé vit sa Brit Mila, et ça c'est une chose qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tout le monde sait. Cette chose s'oublie, mais elle est imprimée chez l'enfant et elle est imprimée chez tous les adultes autour. Il y a eu ici une réparation, un moment très important où on a réparé le bébé et on lui a montré qu'il n'était pas né parfait. Et cette conscience de ne pas naître parfait, c'est une chose qui doit rester toute la vie et qui doit amener l'être à l'humilité et à le positionner dans la bonne position devant Akadosh Baruch Hu. Alors, la Brit Mila, si Dieu veut, c'est un acte heureux, c'est aussi un acte d'une profondeur extrême. Je ne sais pas si on en a vu un tout petit pourcentage de cette profondeur, mais en tout cas, je pense qu'au moins suffisamment pour déjà différencier déjà de la Brit Mila, de la circoncision des autres, et pour nous donner un sens à cet acte qui n'est pas un simple acte rituel, automatique, que l'on fait de génération en génération. Merci, à très bientôt.